Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous allons analyser les grandes tendances, les grands paramètres temps jusqu'au 4 décembre prochain. La question que l'on se pose et que je me suis posée avant de préparer ce bulletin, est-ce que nous allons vivre un changement un petit peu quand même de temps? Est-ce que nous allons passer à autre chose que les 30 jours de pluie que nous venons de connaître? D'ailleurs, au passage, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai publiée donc samedi 18 au soir sur les records de pluie en France depuis 30 jours. Voilà, vous tapez ça dans la barre de recherche, vous tapez ça, record de pluie 30 jours, mon point de vue météo, vous tomberez sur la vidéo. C'est une vidéo de 8 minutes où je fais un bilan de ce qui s'est passé donc depuis donc mi-octobre, voir les effets sur la sécheresse par exemple. Voilà, je vous invite à aller voir cette vidéo qui est un hors-série. Et donc c'est hors série, j'en ferai de temps en temps quand l'envie s'en fera sentir. On va passer à l'espace pub, le petit like, faites-le tout de suite, comme ça sera fait. De toute façon c'est rappelé au-dessus de ma trombine, vous voyez le like. Le commentaire pareil, c'est rappelé au-dessus de ma trombine, un commentaire en rapport avec la météo, un rapport en rapport avec la vidéo, un commentaire de soutien, un avis. Vous pouvez mettre un émoticône météo si vous voulez, ou un émoticône tout court, un smiley, un pouce vers le haut, un gâteau, ce que vous voulez comme émoticône. En fait, toutes les interactions sur YouTube sont bonnes pour, pour le référencement de la vidéo, pour la santé de la vidéo. Et enfin, le bouton s'abonner, vous pouvez cliquer dessus si vous aimez mon contenu et activer la cloche de notification. On passe maintenant au vif du sujet. Le bulletin en lui-même, on fait une petite revue donc habituelle de l'état donc des températures, de l'état de la masse d'air sur le pays ce dimanche soir, enfin ce dimanche fin d'après-midi. Alors je dis dimanche soir parce que il est 17h et la nuit commence un petit peu à tomber, donc il est très exactement, je vous le dis, 17h48. Lors de cet enregistrement, on regarde donc les températures 12 degrés sur le nord-est, donc sur les frontières du nord-est, 12 à 13 sur les côtes du nord du pays, 11 à 12 sur les Hauts-de-France, de 11 à 13 degrés sur la Normandie, de 12 à 13 degrés en Bretagne, 11 à 13 en Île-de-France, 12 à 14 en Lorraine, 11 à 14 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 14 en Alsace, 13 à 14 sur le centre, il fait de 13 à 14 sur les Pays de la Loire, 13 à 15 sur Poitou-Charentes, 14 à 15 sur le Massif central, de 17 à 20 degrés sur la Nouvelle-Aquitaine, de 11 à 17-18 degrés sur l'Occitanie, de 9 à 15 sur Auvergne-Rhône-Alpes. Sur l'arc méditerranéen, nous avons des températures qui s'échelonnent de 14 à 20 degrés et sur la Corse, des températures qui vont de 15 à 19 degrés. Donc comme je vous l'ai annoncé dans le point météo de ce matin, nous avons vécu une vraiment journée très très douce sur le pays quand même. Pour un 19 novembre, il a quand même fait extrêmement doux sur le pays. Passons maintenant à ce qui nous intéresse, c'est la prévision. Donc on passe à la carte synoptique de ce qu'il va se passer donc dans les prochains jours. Alors, si vous vous souvenez du dernier bulletin, on savait déjà jeudi dernier que l'anticyclone commençait un petit peu à pointer le bout de son nez et on va dire en s'approchant des îles britanniques a commencé un petit peu à nous envoyer de l'air un petit peu plus du nord. On va voir ce qui va se passer avec la suite donc de cette semaine. Est-ce que déjà c'est toujours le cas? Regardez déjà la situation pour demain. Effectivement, donc sur le pays, nous sommes globalement, à part sur l'extrême nord où il y a une influence dépressionnaire avec ce centre dépressionnaire qui est centré donc sur, on va dire, l'Écosse. Il y a encore quand même une certaine activité, on va dire, liée à cette dépression, un petit minimum dépressionnaire, mais regardez l'anticyclone qui est ici et qui n'a pas l'air très très loin déjà pour ce lundi. Eh bien, pour mardi, il va commencer donc à se positionner sur un petit peu plus, s'approcher donc de l'ouest du pays et commencer donc à nous envoyer petit à petit, regardez, un flux plus de nord. Donc, et le temps risque aussi un petit peu de changer puisque vous voyez que les pressions remontent pas mal
par l'ouest sur la Bretagne. Donc déjà, on a un petit changement de temps probable, hein, mardi, hein, avec l'arrivée de cette anticyclone qui a tendance quand même à se rapprocher du pays. Mercredi 22. Alors mercredi 22, eh bien l'anticyclone a tendance à s'étendre sur les régions, donc l'Allemagne, le nord du pays, et on a un air plus, vous voyez, un continental qui commence à arriver, et là c'est quand même un synonyme probablement d'un premier, quand même, un premier petit coup de froid probable sur le pays. Alors attention, un coup de froid, hein, je dis pas une offensive hivernale, mais on sent quand même que les choses viennent plus du nord, donc à cette saison, vous vous doutez bien quand même que au nord, il fait quand même froid maintenant, hein, nous arrivons quand même à la dernière décade de novembre, donc ça annonce probablement, on regardera les grands paramètres temps après, mais ça annonce un temps plus frais, plus froid donc pour le milieu de la semaine. La situation est toujours anticyclonique pour le jeudi 23, mais par contre, il semble que la circulation nord-est est de nouveau coupée. Alors là, est-ce qu'on va avoir à nouveau des températures qui vont peut-être un petit peu remonter en fin de semaine, puisque là, vous voyez que d'habitude, hein, ce qui se passe, c'est quand il y a le courant nord-est, là, le temps se rafraîchit, mais là, à nouveau, vous voyez que l'anticyclone est positionné, mais le courant de nord est coupé. Vous voyez que ça vient plus, cette fois, au-dessus de l'anticyclone, donc forcément, c'est un air de nouveau un petit peu plus océanique qui va arriver. Donc ça a l'air d'être un petit peu, j'allais dire, éphémère, le petit coup de froid que l'on va avoir, on va dire, donc mardi, mercredi. Alors, est-ce que pour autant, le temps va redevenir, on va dire, j'allais dire, doux? Alors, à nouveau, pour le jeudi 24, hein, regardez, à nouveau, on rebascule dans quelque chose de plus du nord, puisque vous avez ce vaste système dépressionnaire qui est présent là maintenant sur la Scandinavie et qui envoie maintenant donc une descente plus directement du nord du pôle du Groenland, vous voyez, et là à nouveau on pourrait se poser la question, c'est à partir du week-end prochain on va pas avoir à nouveau plus de froid sur le pays. Alors on arrive au samedi 25, donc là clairement là il commence à y avoir une petite divergence malheureusement entre les deux modèles. Regardez le modèle GFS, lui il voit la poursuite de cette descente froide donc sur le pays pour le week-end prochain, mais le modèle européen, alors là il y a une divergence quand même, puisque le modèle européen voit lui de nouveau un rétablissement plus d'ouest. Donc là c'est vraiment on parle de coups de froid sur le pays cette semaine, mais vous voyez qu'après, les choses ont l'air beaucoup plus compliquées à prévoir. Là, vraiment, GFS prévoit vraiment pour le dimanche prochain un coup de froid, alors que le modèle GFS, européen, pardon, lui voit plutôt, on va dire, un temps, oui, il y a une descente froide, mais surtout sur le nord, pas tellement finalement qui descendra peut-être pas jusqu'au sud du pays. Ça serait surtout le nord du pays qui serait impacté. Donc en fait, il y a une petite, enfin une grosse même incertitude, pas qu'une petite, sur l'extension du froid sur tout le pays, ou alors on va dire surtout sur la partie nord, on va dire, du pays. Donc la question là qui commence à se poser, c'est eh bien l'extension du froid pour le week-end prochain sur le pays. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que apparemment pour le nord, ça a l'air d'être quand même assez acté que nous allons avoir un temps plus frais quand même à partir donc on va dire du week-end prochain à nouveau. Il va y avoir aussi la descente, le coup de froid donc pour mardi, mercredi, petite remontée de température et après probablement de nouveau une descente de froid du nord, mais l'incertitude réside sur l'extension plus vers le sud de ce froid. Voilà, là vous voyez c'est beaucoup plus au sud avec le modèle américain et là c'est plus limité avec le modèle européen. Donc ça, bien, on en sera à plus jeudi. En tout cas, par contre, ce qui est sûr, c'est que pour mardi, mercredi, le temps va être beaucoup plus frais sur le pays et on en reparlera avec les températures sur vos départements
en fin de vidéo. On passe maintenant au grand paramètre temps. Donc d'abord l'accumulation des précipitations. Donc on va s'arrêter à mardi prochain parce que c'est généralement l'échéance qui est la limite en fait, c'est une semaine. Donc jusqu'au 28 novembre prochain. Donc qu'est-ce qu'on constate sur le pays? Le pays va pas être si au sec que ça, puisque on a quand même des régions qui sont encore une fois avec pas mal de précipitations. Donc au pied des Pyrénées, on va avoir quand même pas mal de précipitations sur les côtes de l'Aquitaine. De façon générale, sur Poitou-Charentes-Limousin aussi, des pluies modérées en descendant vers l'Aquitaine, l'extrême sud-ouest également, sur le Jura aussi. Partout ailleurs, ça va être des pluies qui vont être classiques. Regardez, des côtés des Pays de la Loire, en passant par le sud, centre-sud, le Massif central, l'ouest, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace. Et sinon, il y a des régions qui vont être là, par contre, les côtes normandes aussi, et la Bretagne Nord vont avoir un petit peu de pluie quand même. Bon, ça reste classique, on va dire. Par contre, à noter que sur le bassin parisien, en allant sur Champagne-Ardenne, la basse Normandie, là, il pourrait y avoir quand même moins de pluie. Il va pas tant pleuvoir que ça donc on va dire sur le nord, globalement. Et également, ça devient un classique, sur l'arc méditerranéen et en particulier sur la Provence, Alpes, Côte d'Azur et le Languedoc, là aussi, pas beaucoup de précipitations à prévoir. Par contre, sur la Corse, il va beaucoup pleuvoir, notamment en Haute-Corse, où il y a jusqu'à 40 mm de pluie prévu. On regarde la chronologie de ces précipitations. Quand est-ce que ces précipitations vont donc se produire? Donc aujourd'hui, ce lundi, encore pas mal de pluie. Donc on l'a vu, c'était surtout des averses qui étaient prévues. On l'a vu ça dans le point météo de ce matin. Pour cette journée de mardi, encore une fois, pas mal de précipitations sur le pays. Ça a l'air d'être encore des averses, vu la forme un petit peu de ces pluies. Avec donc pas mal de neige sur le nord des Alpes, la première partie, le nord des Alpes, oui, voilà, la partie nord des Alpes, et également sur les Pyrénées, il pourrait y avoir en altitude pas mal de neige pour ce mardi. Donc pas mal d'humidité pour cette journée de mardi. Mercredi, les choses ont l'air de s'atténuer fortement. Vous voyez, les pluies disparaissent pas mal pour cette journée du mercredi 22 novembre. Jeudi 23 novembre, pas grand chose non plus. Vendredi 2 novembre, alors il y a des retours de nord apparemment. Vous voyez que les pluies arrivent par le nord. Donc ça, c'est quand même un signe annonciateur de froid. Apparemment avec le modèle GFS et l'arrivée peut-être de neige en plaine à se confirmer pour samedi matin. Pour y avoir de la neige en Bourgogne. De la neige, donc évidemment sur les montagnes, donc en particulier là, sur le Jura et sur le nord des Alpes. Mais vous voyez, il y a des stries blanches, peut-être donc de la neige en Bourgogne à suivre pour la suite. Et aussi du côté des Vosges, vous voyez, sur le sud des Vosges pour samedi matin. Dans l'après-midi de samedi, donc il va neiger sur le Massif central, sur le Jura, en allant aussi quand même vers l'est de la Bourgogne. Il pourrait y neiger en allant un petit peu, vous voyez, légèrement. Sur le nord du Lyonnais, en fait, on est presque quasiment à Lyon, là. Donc, attention à surveiller cette zone, et le nord des Alpes également, évidemment, et peut-être aussi en allant sur les plaines. Voilà, donc il pourrait y avoir en gros sur Rhône-Alpes et le Jura, donc, et le Massif central, l'Auvergne-Rhône-Alpes, de la neige même peut-être en plaine. Mais ça, c'est à confirmer parce que ce n'est que samedi. Et regardez là encore, samedi à 19 h, il y a des stries là blanches sur la Bourgogne. Pour dimanche, alors dimanche, il pourra y avoir donc toujours pas mal de précipitations, on va dire sporadiques, surtout sur les bonne partie du pays, mais
pas mal de précipitations, regardez, sur les côtes normandes et la Bretagne, et aussi au sud-ouest. Et toujours ces stries-là, donc annonçateurs des stries qui annoncent de la neige peut-être en plaine sur la Lorraine. Là, on est en Bourgogne également pour dimanche. Donc le temps, là, avec GFS, s'annonce quand même froid, avec possibilité de neige sur certaines régions, même en plaine. Pour lundi prochain, les choses semblent donc être aussi quand même humides avec l'arrivée sur la façade atlantique, regardez, hein, d'une perturbation et qui pourrait donner, regardez, hein, de la neige aussi sur le sud du pays, regardez, hein, sur la Lozère, là ici, en remontant vers le Limousin, Poitou-Charentes, lécher quasiment l'est de la Vendée. Alors tout ça est à confirmer, hein, parce que je vous rappelle que, donc ça serait mardi, dans la nuit de lundi à mardi prochain, c'est le modèle GFS que je vous montre. Hein. Donc le modèle GFS, il est assez, on va dire, annonciateur, pessimiste, on va dire, ou optimiste, hein, pour les gens qui aiment le froid, mais disons que pour le froid, il annonce quelque chose de beaucoup plus important que le modèle européen. Donc quasiment le week-end prochain, il pourrait y avoir vraiment, même en pleine, de la neige, on peut vraiment avoir un changement de temps assez important. Le modèle européen, lui, ne voit pas autant ce côté frais. Donc c'est à prendre vraiment avec des pincettes, hein, quand même, à partir de vendredi, samedi. Par contre, ce qui est sûr, c'est le petit coup de frais là qu'on va avoir mercredi, hein, puisque les deux modèles sont assez raccords, hein, pour déjà les centres d'action. On commence par la nébulosité et puis on finira par le vent. Alors, la nébulosité. Alors, pour aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de nébulosité sur le pays, ça on le savait, avec donc quelques éclaircies quand même sur le nord-ouest, sur ça et là, hein, quelques éclaircies sur le pays, mais vous voyez que grosso modo, c'est quand même un temps assez nébuleux sur le pays. Mardi, le temps va être quand même très nuageux, hein, ça et là, des éclaircies. Bon, on a vu aussi qu'il allait avoir pas mal d'humidité. Donc ce qui est intéressant, c'est la journée de mercredi, qui est anticyclonique et qui apparemment va être plus sèche. Mais au niveau des nuages, apparemment, ça va être plutôt des nuages moins, j'allais dire, important, moins costaud. Bon, vous voyez, c'est le rouge et le jaune, hein, c'est plutôt des nuages d'altitude. Donc on va avoir quand même pas mal d'éclaircies, un temps un petit peu plus lumineux, hein, pour cette journée de mercredi. Pour la journée de jeudi, là par contre, le ciel va pas mal se découvrir, hein, sur une bonne partie des régions. Vous voyez, hein, déjà à 13h, bonne moitié sud sera vraiment en plein soleil. Le nord, il y aura un petit peu plus quand même de nébulosité. Et en allant dans l'après-midi, vous voyez que le nord va... Alors là, il y a 13h et là, il y a 19h. Donc, entre les deux, vous voyez que le nord a tendance à se découvrir. Hein, donc, il va y avoir un peu plus de soleil. Et sur le sud, globalement, un temps vraiment très ensoleillé pour cette journée de jeudi. Vendredi, alors un temps assez nébuleux, hein, pas mal de nébulosité sur le pays. Samedi... Donc pas mal de soleil, surtout dans la moitié nord, bizarrement. Hein. Apparemment samedi, on va avoir un temps beaucoup plus nuageux sur le sud du pays. L'extrême sud-est, lui, sera sous le soleil. Et dimanche, regardez, un ciel qui ne sera pas mauvais, hein, sur une bonne partie des régions. L'extrême sud-ouest, là, apparemment, un peu plus de nuages. L'extrême nord-est aussi. Mais vous voyez que on voit la France, hein, donc c'est quand même... une France, vous voyez, assez dépourvue de nuages pour cette journée de dimanche. Et lundi prochain, le 27, donc avant l'arrivée d'une perturbation, c'est ce qu'on a vu sur l'animation de juste avant avec les précipitations, on aurait pas mal de soleil sur le pays. Donc finalement, vous voyez quand même que la semaine s'annonce, les 7 prochains jours, il va y avoir quand même des assez belles journées. Bon, on va avoir pas mal d'humidité là en début de semaine. Mais on va avoir quand même, en deuxième partie de semaine et pour le week-end prochain, des journées, ma foi, où le soleil sera assez présent. Selon le modèle GFS, je le rappelle, c'est le modèle GFS que l'on regarde. On va quand même jusqu'à une semaine, malgré la divergence qu'on a vue, hein, à partir de jeudi, vendredi. Alors en matière de vent, honnêtement,
je ne pense qu'il ne va pas se passer grand-chose, puisque vous avez vu, comme moi, que la situation va être anticyclonique sur le pays. Alors, on regarde, je ne sais pas ce qui se passe, je n'arrive pas à précharger. Ah si, ça y est, c'est bon. Il y a eu une petite latence. Donc, on regarde rapidement. Alors, le vent, donc le 20 novembre, bon, il y a quelques petites rafales sur le nord, mais il n'y a rien de bien sensationnel. Alors, mardi, oui, il pourrait y avoir un peu de vent, là, ici, sur l'Aude, hein, notamment, avec des rafales à 60 à l'heure, donc le vent habituel hein, que vous avez dans ce pays-là, hein, c'est souvent un pays de vent, hein, bon, bah voilà, le vent se lèvera. Donc, est-ce que c'est la tramontane? Je crois que oui, hein, dites-moi hein, si c'est ça ou pas, mais je crois que c'est la tramontane, hein, quand ça vient de l'ouest. Bon, voilà, c'est des vents locaux, donc, de la région de l'Aude, sur les Corbières, notamment. Donc pas mal de vent. Et mardi après-midi, le vent va se lever. Donc là, c'est le Mistral, par contre, qui va se lever sur le delta du Rhône. Et qui va même être assez fort hein, par endroits. Notamment, regardez, mardi soir, il pourrait souffler jusqu'à 75 km/h, même 80 km/h en rafale sur la vallée du Rhône. Et pratiquement jusqu'à, presque à la Drôme. Hein. Donc le vent, le Mistral va se lever mardi dans la soirée. Mercredi, donc, on va avoir toujours le Mistral dans la vallée du Rhône. Donc ça, c'est un petit peu j'allais dire la mauvaise nouvelle en termes de vent. Voilà, le retour du Mistral, ça faisait longtemps. Parce que partout ailleurs, le temps est assez calme hein, en termes de vent, comme vous pouvez le voir. Jeudi, le Mistral, alors, va continuer. Oui, c'est bien du vent de nord. Et sur les Corbières aussi, donc pareil. Vendredi, le Mistral. Et pareil... Ici, du vent, donc pareil, hein, ça bouge pas hein, pour vendredi. Samedi, alors les choses ont l'air un petit peu de se calmer. Toutefois, regardez sur les Bouches-du-Rhône et le Var, là, des vents à 60 km/h. Bon, c'est pas non plus des vents énormissimes, mais quand même, ça mérite d'être souligné. Mais globalement, vous voyez que, mis à part sur le delta du Rhône et l'Aude, on n'a pas grand-chose sur le pays. Voilà, lundi... Donc arrivée d'une nouvelle perturbation, hein, mais on en reparlera avec donc ces petites rafales de vent, mais bon, vous voyez, c'est pas bien méchant là, ce qu'il y a sur l'Atlantique. Donc au terme de vent, la France aura, voilà, hein, il n'y a pas, vous voyez, avec ce qu'on a vu hein, sur la carte synoptique avec l'anticyclone, il n'y a pas de menace de tempête pour la prochaine semaine. De ce côté-là, on est à l'abri clairement. On va passer à la Cape. Donc la Cape va nous donner un petit peu l'instabilité de la masse d'air. Donc j'en avais parlé ce matin. On a encore de l'instabilité qui va se produire dans la nuit de lundi à mardi sur les côtes de l'Aquitaine avec une masse assez instable. Donc les pluies qui pourront être un petit peu plus musclé hein, sur les côtes là de l'Aquitaine. À noter aussi mardi dans la journée, peut-être aussi sur regardez hein, le Var, frontière Var Alpes-Maritimes, des petites pluies un peu plus musclées aussi. Voilà, la Cape est un petit peu en présente là, donc il va falloir surveiller ça avec peut-être des averses un petit peu plus forte à cet endroit-là, ou des pluies un petit peu plus actives. On va regarder avec Kéronos, donc la suite, donc à partir de mardi, voir ce qui se passe. Donc là, vous le voyez, mardi, bon, il y a voilà, ici, ça c'est modélisé, hein, avec aussi GFS, les petites zones un petit peu... on va dire instable, très légèrement instable. Hein, voilà, hein, ce ne sera pas des orages, mais des pluies un petit peu plus actives. Sur la façade atlantique, éventuellement aussi. Bon, pour la journée de mardi, sur le sud-ouest, hein, il pourrait y avoir des pluies un petit peu plus instables aussi, comme on peut le voir. Par contre, regardez, mercredi, alors là, l'instabilité diminue. Et oui, hein, l'anticyclone revient en force pour le milieu de semaine. Et vraiment, la Cape diminue. Hein. On a très très peu de zones vertes pour samedi, dimanche. À partir de mercredi, ça diminue fortement. Alors le dimanche 26 novembre, quelques petites zones qui circulent, mais c'est pas non plus très significatif.
Voilà, donc ça, d'ici entre mercredi et lundi 27, la Cape est au plus bas. On va commencer maintenant à passer eh bien, aux zones de température. Donc, on va commencer par le modèle donc, GFS. Donc, c'est le modèle le plus pessimiste. Donc, qu'est-ce que dit GFS? Alors, GFS, jusqu'à mardi, vous voyez, le temps va être à peu près doux. Par contre, arrivé par le nord-est d'une descente un petit peu plus fraîche. Vous voyez, sur le pays repasse en vert à partir de mercredi. Mais cela ne va pas durer. Il va y avoir un petit coup de frais à partir de mardi, mercredi. Voilà, mais il va très très vite s'estomper avec un retour d'un temps de nouveau doux, certainement pour la fin de semaine et le week-end prochain. Et pour la fin de semaine, pardon. Mais pour le week-end prochain, donc je finis ma phrase, regardez cette descente froide qui va concerner tout le pays, là, vraiment, pour le week-end prochain et jusqu'au 27. Donc ça, c'est le modèle GFS qui, lui, est vraiment partant pour un temps nettement plus frais à partir de ce week-end. Alors maintenant, le modèle européen. Qu'est-ce qu'il dit, le modèle européen? Le modèle européen, si on se place sur donc demain, enfin aujourd'hui, pardon, le 20, je voudrais enlever toutes ces pubs, c'est pour ça que j'ai des difficultés avec ma souris. Voilà, on regarde. Alors, il y a, pareil, petite pointe froide pour mercredi. Vous voyez que là, le vert arrive, mais ça repart. Donc là, les deux modèles sont raccords. Pour mercredi et jeudi, on a la descente et la remontée pour la fin de semaine. Et le week-end prochain, le modèle européen, lui, voit aussi une descente froide que vous voyez, mais beaucoup plus limitée. Vous voyez que la limite, c'est vraiment le nord, quoi. C'est vraiment sur le nord qu'il y aurait une belle descente de froid. Par contre, pour ceux qui habitent au nord, là, il est clair qu'au nord du pays et jusqu'au nord-est, on va dire, il va y avoir une baisse des températures, ça c'est sûr. Vous allez là sentir la différence. Donc les gens qui habitent au nord de la Seine, là clairement, on peut vous annoncer là que le temps va se rafraîchir. Mais pas partout en France. Sur le sud du pays, il y a encore une incertitude. Sur la moitié sud du pays et aussi d'ailleurs sur la Bretagne, l'Île-de-France, la Bourgogne, la Franche-Comté, les Vosges et aussi l'Alsace. C'est dommage parce que c'est aussi les endroits où GFS prévoit de la neige. Donc il y a une très grosse incertitude là-dessus pour l'extension du froid, malheureusement, sur le pays. Donc ça, c'est un peu la mauvaise nouvelle, c'est que oui, le froid, pour ceux qui sont amateurs de froid, le froid a tendance à arriver sur le pays, ça, c'est ce qu'on peut affirmer. Sur le nord, il va faire plus froid, mais malheureusement, les deux modèles sont divergents à partir de jeudi-vendredi pour l'extension du froid. Voilà, donc ça, c'est un petit peu, j'allais dire, le côté un petit peu frustrant de ce bulletin, c'est qu'on n'a pas une vraie, pour moi, certitude du froid sur le pays pour le week-end prochain. Donc on verra ça au fil des modèles, au fil du temps, donc cette semaine. Alors le courant de jet, normalement, ne va pas être trop intéressant, pardon. Faudrait peut-être parler français. Hein. Donc le courant de jet ne va pas être trop intéressant, puisque vous voyez que les conditions anticycloniques reviennent sur le pays, il n'y a pas beaucoup de menaces de vent, donc on jetait quand même un œil pour s'en assurer. Donc c'est fait, on va passer à présent aux températures sur le pays. Donc place à la carte, donc ça c'est pas ça qu'il faut enlever, c'est ça, c'est pas ma trombine, c'est bien les températures donc pour la semaine. Alors on commence par l'après-midi donc de ce lundi. Des températures de 10 à 21 degrés, donc on va chiffrer le coup de froid, le petit coup de frais qu'il va y avoir sur le pays en milieu de semaine. Donc cet après-midi de 10 à 21 degrés, ça reste tout à fait raisonnable. Donc 3 zones, comme d'hab, je répète. La zone nord, région Bretagne, Grand Est, Hauts-de-France, Normandie, Île-de-France. La région centrale, Centre Val-de-Loire, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes. Et la région Grand Sud, on va dire, avec l'Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie, Corse et PACA. Voilà, j'ai mis la Bourgogne-Franche-Comté dans cette troisième zone pour couper la France
en 3 parties. Donc on y va, c'est parti. Sur le nord du pays, de 10 à 14, ce qui est quand même très bien, de 10 à 15 sur la partie centrale et de 11 à 21 degrés sur la partie sud du pays. Donc les régions les plus fraîches, vous les voyez, c'est le nord, le nord-est, 10 à 11 et on va jusqu'à 20-21 en Corse et de 19 à 20 sur l'arc méditerranéen. Demain matin, le temps sera plutôt normal, voilà, de 1 degré à 14 degrés. Donc sur le nord de 6 à 10, sur la partie centrale de 5 à 9 et sur le sud de 1 à 14 degrés, donc des petites pointes fraîches sur les Alpes de Haute-Provence. Et d'ailleurs, on va jusqu'à 14 degrés en Corse et sur l'arc méditerranéen. Pour demain après-midi, les températures iront de 8 à 18 degrés. Donc 8 à 14 degrés sur le nord, de 8 à 14 sur la partie centrale et de 8 à 18 degrés sur le sud. Donc des petites poches froides, petites poches fraîches là sur la Lorraine, sur la Lozère et le Doubs, hein, c'est vraiment sur l'arc méditerranéen, 16 à 17 et 17 à 18 en Corse. Pour le moment, j'allais dire, rien à signaler. En revanche, mardi matin, là, ça va commencer un petit peu à piquer. Rien non plus de bien exceptionnel, mais par rapport à ce qu'on a vécu, ça reste quand même une carte assez exceptionnelle par rapport à ce qu'on a vécu depuis des semaines. Hein. Donc on va bientôt, j'allais dire, s'offusquer de température comme ça à une unité sur tout le pays, mais c'est tout à fait normal pour la saison. Hein, voilà. Mais on arrive à un temps, voilà, on avance dans la saison, on est le 20 novembre, on est presque à un mois de l'hiver, on a franchi la deuxième moitié de l'automne. Et le temps se rafraîchit pas mal, hein, cette matinée de mercredi, moins 1 à 14. On a donc de 1 à 10 degrés sur le nord, de 3 à 7 sur la partie centrale et de moins 1 à 14 sur le sud. Alors donc on a des températures contrastées, hein, puisque on a donc on va approcher les gelées là sur le nord-est. Je pense que localement de toute façon il y en aura. 3 degrés en région parisienne. Ça va pas faire beaucoup en cette matinée de mercredi. Moins 1 donc sur les Alpes de Haute-Provence et on va jusqu'à 14 degrés l'après-midi, pardon, pas l'après-midi, le matin sur la Haute-Corse. Et là, par contre, là, on peut commencer à parler de températures quand même beaucoup plus fraîches puisque mercredi après-midi, on va aller de 5 à 19. Donc là, on commence à approcher la barre des 5 degrés même l'après-midi. Donc ça commence à être un inédit hein, pour le deuxième semestre 2023. On va aller donc de 5 à 13 degrés sur le nord, de 6 à 11 sur la partie centrale du pays et de 6 à 19 degrés encore sur le sud. Donc on a quand même encore beaucoup de douceur sur l'arc méditerranéen, mais sur les frontières du nord-est, hein, comme le froid a tendance à arriver par le nord-est, on va avoir froid hein, en Lorraine, hein, 5 degrés, 5 à 6 en Alsace, ça va descendre jusqu'à la Bourgogne, hein, 7 degrés, en Ile-de-France aussi, hein, 8 degrés, on va sentir un petit peu la différence un mercredi par rapport aux autres jours. Il va falloir sortir commencer à sortir les vêtements un petit peu plus gros hein, pour se tenir chaud, on ne va pas avoir 10 degrés dans la journée. Voilà. Et jeudi matin, là aussi, il va y avoir pas mal de gelées qui vont arriver. Moins 3 à 11 degrés, de moins 3 à 9 degrés sur le nord, de moins 2 à 5 sur la partie centrale et de moins 3 à 9 degrés sur le sud du pays. Et on a des petites poches de gelée hein, maintenant présentes un peu partout sur la façade est, vous voyez, sur notamment les Vosges, en Bourgogne, ça va être un peu limite, on va être un petit peu au-dessus de 0. Sur le Massif central, on va avoir donc sur l'Aveyron, moins 2 degrés, sur le Cantal, moins 2 du côté d'Aurillac, sur la Haute-Loire aussi, moins 1 dans les Landes, moins 3 sur les Alpes de Haute-Provence. Donc il y a un petit peu plus là de valeur en dessous de 0. Hein. Donc on sent quand même que jeudi matin, on va un peu plus vers le froid hein, pour ce milieu de semaine. Ça c'était ça c'est annoncé. L'après-midi, les températures vont remonter. Donc c'est ce qu'on avait dit aussi. Donc en fin de semaine, il y aurait quand même à nouveau un petit redout, 4 à 18 degrés sur le pays. Donc de 6 à 14 sur la partie nord, 4 à 13 sur la partie centrale et de 6 à 18 degrés sur la partie sud du pays.
Voilà, et donc toujours du froid, hein, du frais, plutôt on va dire sur la partie est, 6 degrés en Alsace, sur le Jura, 8 sur la Bourgogne. Sur la partie Est-Rhône-Alpes, on va aussi pas avoir très chaud, hein, regardez, hein, 4 à 7 degrés globalement. Par contre, toujours beaucoup de douceur sur l'arc méditerranéen, avec jusqu'à 17 degrés, 17 à 18 degrés. Pour donc vendredi matin, les températures vont être de moins 5 à 10 degrés. Le froid va de nouveau un petit peu reculer, donc avec 1 à 8, 9 degrés sur le nord, moins 1 à 8 sur la partie centrale et moins 1 à 10 degrés pour ce vendredi matin sur le sud du pays. Donc il va y avoir encore des températures assez proches de zéro, on va dire, sur donc l'Est Rhône-Alpes, sur Sud Massif Central, l'Aveyron, aussi du côté des Landes, il va pas faire très chaud. Par contre, la partie nord-ouest du pays va retrouver des températures un petit peu plus douces que les 2-3 jours d'avant, avec des températures qui vont être entre 7 à 8 degrés, presque 10 hein, quasiment, par endroit. 9 degrés sur la Manche et le Calvados. Et aussi sur le sud, vous voyez, on atteint les 10 degrés sur les Alpes-Maritimes ce vendredi matin. Et l'après-midi, et oui, les températures remontent. Donc le coup de frais de ce milieu de semaine va être assez bref, après un petit redout. Donc 7 à 20 degrés, 9 à 14 sur le nord, 7 à 13 sur la partie centrale, et 7 à 20 sur le sud. Donc des petites poches fraîches là sur l'Est Rhône-Alpes, sur le Jura, sur le Massif central. Mais bon, vous voyez que ça reste quand même d'un niveau normal hein, pour ce vendredi après-midi, et jusqu'à 20 degrés en Corse. Samedi, les températures iront de 0 à 12, donc rien de spécial. On est dans les températures classiques, 5 à 8 au nord, 0 à 7 sur la partie centrale et 0 à 12 sur le sud. Donc, vous voyez, donc quelques poches fraîches, on va dire, des poches fraîches sur la Lozère, l'Aveyron, aussi sur la Haute-Savoie. 0 à 4 sur la Haute-Savoie, 9 jusqu'à 9 à 12 degrés du côté de la Corse. Et l'après-midi, donc, c'est des températures tout à fait classiques pour samedi, avec donc l'après-midi 7 à 18, 9 à 14 sur le nord du pays, de 7 à 14 sur la partie centrale, 9 à 14 sur le nord, 7 à 14 sur la partie centrale, j'y arrive, et de 8 à 18 sur le sud. Voilà, que des petites poches un petit peu en dessous de 10 degrés sur Est-Rhône-Alpes et jusqu'à 17 à 18 en Corse. Et la suite. Donc la suite, c'est de savoir, en fait, on va essayer de mesurer la fiabilité de ces coups de froid, de ce coup de froid annoncé après ce week-end, donc après cette période de redout. Donc on regarde eh bien, les scénarios donc, de GFS. Alors nous sommes actuellement le 19, donc ça veut dire que le 20 plutôt, on est donc à partir du 20, il faut regarder à partir du 27. Donc GFS, lui, voit clairement une période, donc vous voyez, les températures vont un petit peu baisser là du côté du 22 novembre, hein, après un dimanche bien, j'allais dire, doux. Les températures vont diminuer un petit peu et il va y avoir le petit coup de frais là, du 22 en altitude. Vous voyez que les températures baissent un petit peu. Remonte pour la période du 23-24. Mais par contre, après, beaucoup de scénarios sont sous le rouge à partir du 25 novembre. Donc à partir de samedi, à nouveau, il pourrait y avoir à nouveau un rafraîchissement. Donc disons qu'on va dire à partir de dimanche plutôt. Avec des températures qui vont de nouveau replonger. Ça, c'est le modèle GFS. Vous voyez que la majorité des scénarios, on va dire les 3/4, sont sous le rouge. Donc GFS, et puis on l'a vu tout à l'heure sur la carte, voit vraiment un rafraîchissement ce week-end. Le modèle européen, lui, est beaucoup plus mesuré. Et on le voit, on l'a vu tout à l'heure sur la carte. Pareil, jusqu'au 20-21, le temps est à peu près normal. Petite poche froide sur le
21-22 sur l'île de France, vous voyez, hein, les températures vont être un petit peu, le 22 un petit peu limite, remonter le 23-24, et après, c'est un petit peu plus mitigé, mais tout de même, on a l'impression qu'il y a quand même un peu plus de scénarii sous le rouge que au-dessus. Hein, la carte qu'on a montrée tout à l'heure, c'est un scénario parmi ceux-là. Alors, je ne sais pas lequel c'est, si c'est le run de contrôle, si c'est le run opérationnel, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, ce qui semble, c'est qu'il y a quand même une tendance au froid quand même à partir du 25 novembre aussi avec le modèle européen quand on prend l'ensemble des scénarios. Mais c'est quand même un peu plus mitigé que GFS. Donc si on compile les deux, notamment sur le nord du pays, donc là c'est Paris, hein, on voit quand même que, c'est ce que je disais, que globalement, on a quand même une tendance au froid pour cette fin de mois de novembre et début du mois de décembre. Alors maintenant on va aller se balader du côté de Toulouse, parce que c'est un petit peu là, j'allais dire, la région qui fâche, parce que c'est le sud. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé au niveau du froid. Donc, on va aller sur Toulouse et on va regarder. Alors, le modèle GFS, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, il y a à peu près, on va dire, les 2/3 des scénarios qui sont sous le rouge. Donc, ce qui veut dire quand même un rafraîchissement à partir du 25. Bon, je ne reviens pas sur la période qu'il y a avant, mais vous voyez que le 21, le 22, on est en dessous du rouge, donc c'est un rafraîchissement. Remontée des températures le 23, 24. Et après, on a quand même une petite tendance. D'ailleurs, là, vous voyez, la courbe est plutôt blanche, la courbe blanche en dessous du rouge. On a une certaine tendance quand même aussi au froid avec le modèle GFS. D'ailleurs, on l'a vu aussi sur la carte avec le vert qui donc allait aussi sur le sud. Mais maintenant, le modèle européen, qu'est-ce qu'il dit? Alors, le modèle européen, regardez, il est plus mesuré pour le froid sur le sud. À partir du 25, vous voyez qu'il y a même peut-être, regardez, il y a plus de scénarios entre le 25 et le 28 au-dessus du rouge. Par contre, après le 28, il pourrait y avoir plus de scénarios sous le rouge. Donc en fait, le froid serait présent, mais plus après le 28 novembre, mais la période du 25 au 28 serait une période peut-être plus douce encore que ce qui est prévu donc avec le modèle GFS. Conclusion, a priori, donc ça voudrait dire qu'on pourrait en déduire que si on compare les deux sur le sud, le froid arriverait, on va dire, à partir du 28. Disons que serait un petit peu plus retardé. Voilà. C'est si on compile les deux modèles, tous les scénarios, on aurait quand même du froid à partir du 28-29 sur le sud. Mais tout cela reste quand même à confirmer. Par contre, ce qui est sûr, c'est le coup de froid qu'il va y avoir en milieu de semaine. Voilà, le petit coup de froid, hein, c'est pas non plus exceptionnel. Le coup de frais, on va dire. Par contre, après, c'est sur le nord, clairement, que les choses semblent quand même se passer. Alors, au niveau des pressions, on va vite regarder les diagrammes de pression pour voir s'il y a des choses qui se dégagent, notamment au niveau des pressions. Alors, le modèle européen, tant qu'on est dessus, donc le modèle européen, il donne quoi? Le modèle européen, il donne, s'il veut bien me le dire, il y a quand même, après le 25 novembre, beaucoup d'hésitations. Hein. C'est pareil, hein. Mais quand même, on a l'impression que dans l'ensemble, il y a beaucoup plus de scénarios au-dessus de 2015 qu'au-dessous. Voilà, vous voyez que globalement, il y a un petit peu moins, c'est moins surchargé quand on trace un trait là autour de 2015. Vous voyez qu'il y a moins de scénarios au-dessous qu'au-dessus. Donc on aurait quand même avec le modèle européen une tendance plutôt anticyclonique. Et le modèle GFS, qu'est-ce qu'il voit? Un temps plutôt anticyclonique aussi, même s'il y a quand même aussi des scénarios sous 1015. Globalement, ça a l'air d'être un temps anticyclonique qui globalement donc mènerait les débats donc jusqu'au 4-5 décembre. On va regarder rapidement les températures au sol parce que c'est vrai que je délaissais un petit peu ce paramètre, mais on va regarder rapidement ce que prévoient les modèles. Donc vous voyez, hein, donc les deux modèles prévoient donc des températures. Donc on va rester dans l'ordre, hein, sur le nord, on va dire, on va être entre
10 et 15 dans la journée pour le 19 novembre, enfin le 20 novembre, pardon, 10 et 15. Ça va diminuer entre 5 et 10 le 21. Et regardez, on va être grosso modo sur Paris, hein, sur l'Île-de-France, entre 0 et 6-7 l'après-midi. Donc baisse hein, vraiment des températures pour le 22. Ça remonte dans la journée du 23. On a un temps voilà, qui va approcher les 10 degrés pour le 24. Et après, regardez, alors là, il y a des... bon là, évidemment, les choses commencent à être un petit peu plus floues. Mais l'ordre d'idée, c'est qu'en moyenne, les températures seraient... disons que dans l'après-midi, ne dépasseraient pas les 7-8 degrés sur le nord. Et après, regardez, après le 30 novembre, les températures auraient une difficulté avec le modèle européen, hein, on est sur le modèle européen, à atteindre la barre des 5 degrés quand même hein, sur le nord, hein, sur l'île de France. On va regarder sur Toulouse ce qu'ils disent, donc globalement. Donc c'est la région toulousaine. Donc on va atteindre les 15 degrés hein, aujourd'hui, 10 degrés le 21, on va descendre un peu en dessous des 10, 22, le 22 et le 23 aussi. Après, il va y avoir une remontée des températures et on serait globalement, donc avec le modèle européen, qui est le modèle le moins pessimiste, hein, donc c'est pour ça que je vais le regarder, on serait quand même entre, on va dire, autour d'une dizaine de degrés, on va dire, sur le sud-ouest, jusqu'au 28. Et après, les températures perdraient quelques degrés hein, pour atteindre, on va dire, dans un ordre d'idée, allez, 6-7 degrés l'après-midi sur Toulouse. Et le matin, les températures alors, risquent de descendre, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de flou quand même. Donc je reste prudent, mais ça donne une idée, voilà, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes, comme vous pouvez le voir. Donc il y a beaucoup de choses à dire hein, sur ce bulletin, et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de zones d'incertitude, donc on va... un petit peu, j'allais dire, remettre les choses dans l'ordre. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire? Premièrement, le temps, on va dire, est à peu près certain jusqu'au milieu de semaine, jusqu'à jeudi, on va dire. On va avoir un temps encore un petit peu humide en début de semaine, puis on va avoir un temps un peu plus anticyclonique, donc les précipitations vont devenir un peu plus rares. On va avoir un petit peu de soleil. Par contre, ce qui est sûr, c'est que mercredi, on va avoir mercredi, jeudi, 2 journées quand même plus sensibles, enfin sensiblement plus froides sur le pays. Hein. Donc là, ça c'est clair. Redoux à partir donc de ce week-end. Et après, c'est l'incertitude. Il va y avoir du froid qui va descendre du nord et sur le nord. Il va y avoir donc sur le nord du pays du froid, ça c'est quasiment sûr. Par contre, les deux modèles sont pas tout à fait raccords, même pas du tout, on va dire, pour le sud, on verrait donc la douceur hein, évidemment s'estomper, mais on ne sait pas encore réellement si le froid va vraiment atteindre le sud encore du pays. Voilà, voilà. Écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vous répète, hein, n'oubliez pas le like, là, vous voyez, un like, mon doigt. Le commentaire si vous ne l'avez pas fait et le bouton s'abonner si vous n'êtes pas abonné de la chaîne. Je ne l'avais toujours pas fait, ça dire. Donc je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine hein. Et on se retrouve demain matin pour un nouveau point météo et on se retrouve jeudi matin pour faire, je pense, pas mal d'éclaircissements sur cette période là après le week-end. Alors le froid va-t-il s'intensifier ou pas sur le pays? Je pense que ça va être très passionnant de voir ça. Déjà en début de semaine, voir comment évoluent les modèles et en particulier dans ce nouveau numéro que nous ferons jeudi de bulletin de prévision à long terme. Allez, bon vent à tous, bye bye.